Tifosi de la Roma Internet, buongiorno, j'espère que vous allez bien sur le lendemain de match Fiorentina AS Roma, 2-1 pour la AS Roma. Victoire importante hier soir, importante, obligatoire. Et ça va être jusqu'à la fin de la saison, hein, les victoires. Il va falloir prendre des points partout. Au vu du calendrier, au moins jusqu'à fin mars, vu les échéances qu'on a, ça va être vraiment très 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 compliqué. En plus, on joue tous les 3-4 jours, donc du coup, fatigue, blessure. Et surtout mental, j'espère que nos joueurs vont être préparés pour le calendrier qui les attend. Match de hier. Alors un match plutôt... Alors certains ont trouvé un peu, surtout la première mi-temps. La première mi-temps un peu fatigante, on s'est un peu ennuyé. Bon, pour moi c'était se rendait un peu coup pour coup. C'est vrai que c'est 50-50, la Roma avait un peu du mal à trouver les espaces et à mettre son but. Donc du coup, sur cette première mi-temps, on va dire que c'est un réglage. Deuxième première mi-temps, bien enclenché. On marque tout de suite. Et, et quel but! Quel but! Spinazzola, toi, franchement, là, depuis un bon moment, tu es exceptionnel. Je ne comprends pas comment à un moment donné, dans notre vie, on a voulu t'envoyer à l'Inter, enfin pas nous, mais comment le club a voulu t'envoyer à l'Inter ou même à la Fiorentina ou je sais pas où, et tu es en plein renouveau, et franchement, mais heureusement que nous t'avons, parce que c'est vraiment incroyable ce que tu fais sur un centre de Mancini. Alors lui aussi hein, se permet même d'être un arrière droit, de centrer. Et un deuxième but, Amadou Diawara, ça me fait très très plaisir, vraiment pour toi, Amadou. Tu es en train de revenir. En Europa League, tu avais fait bonne impression. C'est vrai qu'en Serie A, on ne te voyait plus trop. Et là, vraiment, hier, tu nous as fait plaisir et j'espère vraiment que ça va être un bon moteur pour toi pour bien récupérer, pour bien enchaîner les matchs parce qu'on va avoir besoin de toi. Allez, j'ai les notes. Il Romanista. Du coup, dans l'ensemble, de très bonnes notes. Paul Lopez, 6-5. Eh ben hier, il nous a encore impressionné. Bon, il faut arrêter avec le pied. Hein, donc la prochaine fois, j'espère qu'il y aura des bonnes critiques sur son jeu au pied. Mais en attendant, il est sous les feux de la rampe, surtout quand ses coéquipiers le poussent à utiliser ses pieds magiques. Magique, c'est moi qui le rajoute. Mais avec ses mains, il s'oppose bien à Vialovic, avec une belle sortie. Il ferme avec un bon timing sur Castrovilli. Ribéry, hier, il a fait très très mal. Hein. Ribéry, de toute façon, on le connaît, même à son âge, il est encore en pleine bourre. Mais hier, ça passe qui casse la ligne de la défense de droite sur la gauche pour Castrovilli d'une intelligence vraiment exceptionnelle. Là franchement, ce coup-là, il m'a bluffé. Il a dit encore non à Sebo vers la fin du match, bien que son vol soit principalement au profit des photographes. Hein, voilà, l'arrêt sur la fin. Mancini, Ribéry, voilà, Ribéry préfère se mettre sur son côté, ce n'est jamais une promenade, mais il veut faire face aux Français. Gianluca a accepté le défi, et dans les duels, et dans ces duels, bon, à un moment donné, il a involontairement frappé avec son coup de Ribéry, ce qui lui a voulu un jaune. Euh, Heureusement que c'était un jaune, ça aurait été peut-être un autre arbitre, ça aurait été plus sévère, mais bon, moi je pense que ça valait uniquement un jaune. Et il est présent sur le but, voilà, sur le 1-0 de Spinazzola. Cristante, lorsque ses adversaires tentent de se lancer, il est toujours sur la balle, ce n'est jamais une mauvaise chose, et si ça se complique et que sa précision en souffre, on peut sentir sa présence. Voilà, Cristante, on le redit, bon joker, bon joueur, voilà, on le préfère tous en défense, voilà, qu'au milieu. Il a fait le taf hier, j'ai pas grand chose à dire de Cristante. 6-5, Mancini 6-5, je sais pas si je l'ai dit. Kumbula 6. Diligent, prudent, il fait le travail dans les dernières parties du match. Il a reçu un carton jaune pour avoir protesté, ça lui coûte sa présence à Gênes. Bon, ça aussi, il y a parfois des choses, faut, même pour Mancini, qui est très bon, je suis vraiment très heureux de Mancini, qui est très agressif, qui apporte énormément. Il y a parfois, des fois, les cartons jaunes, c'est vraiment stupide, quoi. Donc voilà, hier, Kumbula, il a fait une bonne prestation, 6, mais voilà, c'est des fois des sauts d'humeur. Après, c'est vrai que le match de hier était très physique, il y avait beaucoup d'engagement, donc des blessures. Donc du coup, je peux le comprendre, mais bon voilà, ce sont des choses, voilà, proteste pas, voilà. Pérez, des erreurs et quelques centres en première mi-temps, il trouve alors de la continuer sur la suite, et il est mieux à droite.
Voilà, Pérez à droite, il est beaucoup mieux qu'à gauche. On voit qu'il a de grandes lacunes à gauche. Et on veut tous le voir à droite. Diawara, début en Serie A au bout de presque 6 mois et grâce à une performance convaincante en Coupe d'Europe. Il était au milieu du terrain, interceptant chaque ligne de passe de la Viola, plus d'interdictions que d'actions. Et dans les dernières minutes, il ouvre le score du 2-1 avec une insertion parfaite, une vision d'un vrai neuf. Voilà, il est passé entre les deux défenseurs, il est arrivé de je sais pas quoi, un vrai renard des surfaces. Vraiment, Diawara, hier, tu nous as fait plaisir. Et en défense, tu as été en défense au milieu de terrain, mais vraiment dans ta défense et dans ta façon de faire, tu as été très 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 bon. Verretou, comme d'habitude, hein, voilà, c'est Jordan, hein, on va pas. Il est constamment en mouvement, changeant fréquemment de position avec Pellegrini, une sorte d'hybride en centre et en tiers-quart de terrain. Il se blesse, voilà. Il se blesse lors du but de l'égalisation de la Fiorentina 1-1 et doit être remplacé. Déchirure, claquage, je sais pas quoi, concernant Jordan. Hier, du coup, son papa, sa femme, ils l'ont eu au téléphone. Il a dit ça, claqué, nani nanana. Aujourd'hui, les tests. On espère vraiment que ce soit rien, Jordan. On te souhaite vraiment que tu reviennes au plus vite. Et puis repose-toi. Et voilà. Tu as notre soutien. Spinazzola, dans la première mi-temps, il semble un peu lent que d'habitude, mais au début de la deuxième mi-temps, il retourne sa situation grâce au centre de Mancini. Buteur accompli, il marque un grand but. Il semble avoir enterré l'exploit par une intervention malheureuse, voilà, qui coûte l'égalisation. Bon, c'est pas grave. Après, ça partait vraiment. Voilà, je pense qu'en fait, le fait que Verretou se claque dans la course, ça les a peut-être un petit peu perturbés. Mais bon, voilà, il n'a pas fait exprès. Mais il ne cesse pas, voilà, il ne se laisse pas abattre, Spinazzola, il ne se laisse pas abattre et a recommencé à bien travailler dans son couloir à toute vitesse. 7 pour Spinazzola, 6 pour Verretou. À chaque fois, je crois que j'oublie les notes. 7 pour Pellegrini, responsable d'avoir avancé dans les derniers mètres. Il est obligé de se replier pour trouver des balles jouables bien avant que Verretou ne sorte et le repositionne au milieu. Il a fait la tentative la plus dangereuse avant la mi-temps, avec un tir à ras de terre à la surface qui a été repoussé par le gardien. Il se déplace beaucoup dans toutes les zones du terrain. Il ne met pas toujours la touche finale, mais c'est un homme supplémentaire. Pellegrini, j'adore le joueur. Il a récupéré le brassard, j'adore ça. Hier, on en a parlé dans le débrief. Espérons que dans 1 ou 2 ans, il prenne vraiment de l'ampleur avec ce brassard. Et là, actuellement, même si des fois on a l'impression qu'il n'est pas très présent ou alors qu'il cafouille, je pense qu'en fait il fait un énorme travail de l'ombre. Pellegrini, c'est un capitaine de l'ombre. Donc, mais en attendant, je suis très agréablement content voilà, de ses performances. C'est pas exceptionnel non plus, on n'est pas dans le high player, mais voilà, il fait un travail de l'ombre et on a vraiment, vraiment besoin de lui. Et j'espère que voilà, ça va vraiment qui va encore rehausser le niveau. Mkhitaryan, ses luttes pour trouver de l'espace en première mi-temps, 5-5 Mkhitaryan. Ses luttes pour trouver de l'espace en première période coïncident avec sa mauvaise forme actuelle. Voilà, Mkhitaryan, en ce moment, ça va pas. Jusqu'à l'inévitable remplacement. De toute manière, l'enchaînement des matchs, on l'a vu, Verretou s'est claqué hier. Ça va pas, voilà, et, on peut pas faire autrement, mais à un moment donné, tu peux pas les faire se reposer, tu as besoin d'eux, ils se claquent, c'est malheureux. Et là, voilà, Mkhitaryan, fatigue, mauvaise forme. Voilà. Et inévitable remplacement. 5-5 Mayoral. Il a du mal à rentrer dans le jeu quand les espaces sont limités, car il est habitué à rechercher la profondeur. Pareil contre Milan, il n'a pas trouvé de profondeur. Puis le jeu s'ouvre à lui, il gaspille une grande chance. Voilà. Pedro 6, il a beaucoup d'envie, qui se transforme parfois en enthousiasme, mais il est aussi généreux à l'arrière. Pour Pedro, 6. El Sharawi, 6. Une autre entrée dans le feu de l'action, beaucoup d'efforts et de bons mouvements. Et très bon El Sharawi. Donc là, je pense que Fonseca le fait rentrer en cours de match à chaque fois pour lui donner un petit peu de temps de jeu. Mais à un moment donné, va peut-être que contre le Génois, il va peut-être le titulariser. Karsdorp, petit 5, entre en scène dans les dernières minutes et marque la victoire de son empreinte pour son centre pour Diawara. Karsdorp. Smalling de retour, enfin le géant, de retour dans les dernières minutes de jeu après plus d'un mois. Il a été d'une aide précieuse pour repousser les attaques de la Viola. 6 pour Smalling, voilà, et 6-5 pour Paulo Fonseca, a montré sa meilleure réaction après un but qu'il a concédé sans le mériter, gagne des solutions sur la droite.
les deux centres viennent de la droite. Donc ça ouvre des perspectives, pour une fois que ça joue pas non plus que sur la gauche. Voilà, en ce qui concerne les notes Hydromanista, hier, moi, je suis très satisfait de ce que j'ai pu voir en deuxième période. La machine a eu du mal à se roder en première, mais voilà, j'espère que ce que j'ai vu, ça va se reporter et évoluer pour la suite de la compétition. Parce que si c'est encore, comme le disait Abdelkader hier dans le débrief, c'est l'arbre qui cache la forêt, cette victoire, moi je l'espère pas, j'espère vraiment que qu'on va pouvoir continuer à avoir de très bons résultats. Il le faut de manière, c'est impératif pour voilà, continuer à rester bien placé au classement parce que une défaite ou enchaîner des nuls et récupérer que un point, tout ça, mais enfin, ou des nuls ou des défaites, pardon, on dégringole et on n'arrivera jamais à aller en Ligue des Champions et c'est l'objectif de la Ligue des Champions. Donc voilà, j'espère que pour le Génois, dimanche, ils vont nous refaire un match correct et intéressant, et surtout une victoire. Voilà, voilà, les amis. J'ai rien d'autre à ajouter. On profite de ces 3 points et on attend le match de dimanche. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Et à plus tard. Forza Roma. Ciao ciao. Ciao ciao.